Une femme se dirigeait vers la maison du maire lorsque l'agent de sécurité a dit qu'elle ne pouvait pas entrer. Elle demande alors pourquoi elle ne peut pas y entrer. L'agent de sécurité dit que les heures de visite étaient terminées et qu'elle ne pouvait plus entrer. Elle a dit qu'elle entrerait et essaierait d'entrer dans la maison, mais le gardien de sécurité la pousse et lui dit de partir et de ne pas revenir. Elle dit ensuite qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle traitait la femme du maire de cette façon. L'agent de sécurité lui dit alors qu'elle mentait en disant qu'elle était la femme du maire, car elle ne s'habille pas comme la femme du maire. La femme dit alors qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait, puis l'agent de sécurité lui dit de partir, mais elle dit qu'elle ne le ferait pas. Elle dit alors que son mari était à proximité, donc la sécurité a pu lui parler pour confirmer son histoire. L'agent de sécurité dit alors qu'il ne ferait pas ça car il n'inquiéterait pas le maire pour la femme, puis il lui dit de foutre le camp de là. Il dit ensuite qu'il n'allait pas en parler au maire et procède ensuite à repousser la femme. À ce moment, un autre agent de sécurité apparaît et demande ce qui se passait là-bas. L'agent de sécurité dit alors que la femme disait qu'elle était la femme du maire et qu'elle voulait entrer. La femme dit alors qu'elle avait déjà dit qu'elle était vraiment la femme du maire, mais le gardien de sécurité ne l'a pas laissée entrer. L'autre agent de sécurité dit alors qu'elle devrait dire la vérité, mais l'agent de sécurité dit qu'il était fou. Il dit que, s'il laissait cette personne entrer dans la maison du maire, son patron finirait par le virer pour cela. L'autre agent de sécurité dit alors que le maire était une personne très compréhensive, mais l'agent de sécurité dit que cela n'arriverait pas, car il avait déjà dit qu'elle n'entrerait pas. L'agent de sécurité commence alors à dire à la femme qu'elle doit partir et ne jamais revenir. La femme a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas croire que l'agent de sécurité était le genre de personne à juger les autres uniquement sur leur apparence. Elle dit que ça n'allait pas rester comme ça, mais l'agent de sécurité dit qu'elle ne faisait qu'empirer les choses. Il lui dit alors qu'elle doit partir et commence à la pousser, mais l'autre agent de sécurité l'arrête. Il dit que l'agent de sécurité devrait arrêter ce comportement. Il dit alors à la femme qu'il allait avoir une réunion avec le maire pour voir si cette situation était vraie. Lorsque la femme part, l'agent de sécurité commence à parler à un homme en disant qu'il n'était là que parce qu'il avait une lettre de recommandation. Il dit que l'homme venait de commencer ce travail et que s'il continuait à le faire, il se retrouverait à la rue. Pendant ce temps, la femme était au loin observant tout et elle a dit qu'elle devait passer devant cet agent de sécurité. Elle continue de regarder ce qu'il faisait et à ce moment, l'homme s'approche d'elle. Elle finit par avoir peur et l'homme demande alors si elle était vraiment la femme du maire. Elle dit oui, dit qu'elle n'aurait aucune raison de mentir à ce sujet. Elle demande alors si lui aussi la jugerait juste par la façon dont elle s'habillait. L'homme dit qu'il ne la jugerait pas et qu'en fait, il était là pour l'aider dans son plan. La femme poursuit en disant qu'elle savait que son mari était une personne très occupée, mais qu'elle était juste là pour le surprendre. Elle dit que c'était tout ce qu'elle voulait, mais cela ne s'est tout simplement pas produit. À ce moment, une autre femme apparaît et demande ce que l'homme faisait là. Elle dit que l'homme devrait être avec la sécurité qui garde la maison du maire. L'homme dit alors qu'il aidait seulement cette femme, parce qu'elle était la femme du maire, l'autre femme, puis dit qu'elle ne croirait pas les mensonges de cette femme, parce que c'était évidemment son mensonge. Elle demande alors à la femme combien elle voulait qu'elle s'en aille et qu'elle ne les dérange plus, car tout ce qu'elle voulait, c'était que cette journée se passe bien. Elle a dit que le maire avait une réunion très importante ce jour-là et qu'elle ne voulait pas que quelque chose se passe mal. La femme dit alors qu'elle était la femme de l'auteur et qu'elle l'avait dit plusieurs fois. Elle dit alors qu'elle irait à la maison, mais l'autre femme l'arrête. Elle dit ensuite que la femme ne dérangerait pas le maire ce jour-là, puis jette une pièce par terre en disant que la femme pourrait utiliser cet argent pour acheter quelque chose à manger. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle était traitée de cette façon et que lorsque son mari a découvert qu'il allait être renvoyé. L'autre femme dit alors qu'elle était la secrétaire du maire et que cela n'allait pas arriver. Elle dit alors à l'homme qu'il devrait arrêter de perdre du temps et retourner à la protection de la maison du maire. Elle lui dit alors qu'il ne devrait pas laisser entrer la femme, puis elle s'en va. Quand elle part, l'homme dit à la femme qu'elle peut être assurée qu'il l'aidera. Il dit que la femme pouvait lui faire confiance, alors la femme le remercie pour tout ce qu'il faisait.
Elle a dit qu'il était vraiment une bonne personne, mais l'homme dit que tout ce qu'il voulait, c'était bien faire. Il a ensuite dit qu'il avait un plan et a ensuite expliqué son plan à la femme. Plus tard, il se rend chez l'agent de sécurité et continue en disant qu'il a entendu un bruit très étrange. L'agent de sécurité demande de quoi il parlait et l'homme dit qu'il pensait que quelqu'un essayait d'entrer dans la maison du maire. L'agent de sécurité dit alors à l'homme de rester là et qu'il verrait ce qui se passait, puis s'en va. Quand il part, il interpelle la femme, puis il dit qu'ils ont peu de temps et qu'ils devraient profiter de cette opportunité. Pendant ce temps, l'agent de sécurité a fini par se rendre compte que rien ne s'était passé et qu'il était trompé. Pendant ce temps, le secrétaire disait que le maire était très beau ce jour-là. Il reconnaît le compliment et demande ensuite « Que se passait-il » Elle a dit que rien ne se passait, que tout était sous contrôle. Il demande alors de quoi elle parlait, puis la secrétaire commence à dire qu'elle s'est rendue compte que le maire était très seul ce jour-là et qu'il devait chercher quelqu'un pour le soutenir. Il éloigne alors la secrétaire et dit qu'elle savait qu'il était marié et qu'il ne ferait jamais ça. Elle a dit qu'elle le savait, mais qu'il n'y avait jamais eu sa femme, ce n'était pas être une bonne épouse. Elle dit qu'elle ferait une bonne épouse pour le maire mais il a dit qu'il ne lui ferait jamais ça car il avait un fils, c'était vraiment faux. À ce moment, la femme arrive et voit ce qu'il faisait. Elle a alors peur et dit que maintenant elle a compris pourquoi il ne voulait pas la laisser entrer, mais l'homme dit que cela a dû être une erreur, car le maire était une personne très juste et qu'il devrait avoir une explication à cela. Le maire dit alors à la secrétaire de s'éloigner de lui, mais elle a dit qu'elle l'aimait beaucoup et qu'ils devraient être ensemble, car ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Elle a dit qu'il était de belles personnes et qu'ils devraient être ensemble comme ils l'ont toujours été. Mais le maire dit qu'elle mélangeait les choses et que cela n'allait pas arriver. À ce moment, la sécurité arrive sur place, commence à dire qu'elle ne devrait pas être là. Il lui dit alors qu'elle devrait partir et dit à l'homme qu'il réglerait cette affaire plus tard. Il commence à conduire la femme à l'extérieur, mais l'homme l'arrête. Il a ensuite dit qu'il avait déjà dit à la femme qu'elle ne devrait pas être là, puis la femme a commencé à crier à l'aide du maire. À ce moment, le maire se rend compte que sa femme était là, alors il court après elle et dit aux gardes de sécurité de s'éloigner d'elle. L'agent de sécurité s'excuse, alors le maire essaie de se rapprocher de la femme, mais elle l'arrête et dit qu'elle l'a vue avec sa secrétaire ensemble. Le maire commence alors à devenir furieux et il dit qu'il ne pouvait pas croire que ses employés aient fait ça à sa femme. La secrétaire a alors dit que c'était absurde et qu'il n'aurait pas dû faire cela, mais l'homme a dit qu'elle avait dit à la femme de ne pas entrer. Le maire demande alors si c'était vrai. Elle dit oui, car il méritait de rester à ses côtés. Le maire a alors dit qu'il ne pouvait pas croire qu'elle disait cela parce qu'il aimait beaucoup sa femme et qu'il voulait qu'elle respecte sa femme. Elle dit alors qu'elle ne pouvait pas croire qu'il la quitterait pour cette femme, mais le maire dit qu'il ne voulait pas que la secrétaire reste là et qu'elle a été renvoyée. Le maire dit ensuite que ses gardes de sécurité étaient de très mauvaises personnes pour avoir traité sa femme de cette façon, puis dit qu'ils ont été licenciés. L'agent de sécurité dit alors qu'ils se connaissent depuis longtemps et que le maire savait qu'il avait besoin de ce travail, mais le maire a dit qu'il avait été renvoyé. Il demande alors à l'homme de partir, mais la femme dit que l'homme l'a aidé. Elle a dit que l'homme était le seul à l'avoir aidé à rejoindre son mari. L'homme dit alors que lorsqu'il s'est rendu compte qu'une erreur se produisait là-bas, il a tout fait pour que la femme puisse joindre son mari, car il devait faire ce qu'il fallait. Le maire remercie alors l'homme pour son aide, puis dit qu'il serait promu. Il a dit qu'il voulait que l'homme soit toujours près de lui, afin qu'il puisse l'aider. L'homme apprécie alors l'opportunité, dit qu'il ne décevrait pas. Le maire dit qu'il avait besoin de parler à sa femme et l'homme s'en va. Le maire dit alors à sa femme que ce qui s'est passé là-bas était une erreur et que cela ne se reproduirait plus jamais. Il a dit qu'il voulait passer plus de temps avec sa femme. Plus d'obstacles, cela lui demandait beaucoup.